Bonjour, vous écoutez Orbit, le podcast qui répond à toutes vos questions sur la plateforme Odoo. Moi, c'est Franck. Et moi, c'est Florent. On travaille tous les deux chez Orbit, ça fait plus de 15 ans qu'on fait du Odoo. Avec le temps, on a compris énormément de choses, autant sur la plateforme que sur l'aventure entrepreneuriale. On peut dire qu'on est des vrais experts du sujet, non Franck? Oui, de vrais dinosaures. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voulait vous partager tout ce qu'on a appris, pour vous aider à y voir plus clair. Alors, dans ce podcast, chaque semaine, on décrypte ensemble un sujet clé sur la plateforme Odoo et ses satellites. On y va? Allez, c'est parti. Salut Florent, Salut Franck, ça va? ça va bien et toi? Écoute, super. Aujourd'hui, on va parler d'Odoo évidemment, mais par le prisme de l'expérience utilisateur. Alors, l'expérience utilisateur, ça veut dire, en fait, comment est-ce que, l'utilisateur, utilise, l'outil et quelle est, son expérience par rapport à l'utilisation de cet outil et pour ça, bon, on va revenir un petit peu sur, ce qui se faisait, dans le passé, revoir, et reparler un petit peu des interfaces et de la façon dont les systèmes étaient, construits pour communiquer avec l'utilisateur, dans le passé. Ensuite, on va parler, bah, de ce qui se fait aujourd'hui. Voilà, la tendance, on va dire, actuelle des systèmes et ce que les utilisateurs d'aujourd'hui, bah, ils attendent, ce qu'ils préfèrent, on va dire. Et puis, ensuite, on va parler, du futur. Donc, qu'est-ce qui pourrait arriver dans le futur? Quelles sont les tendances, qu'on peut imaginer sur, l'expérience utilisateur de systèmes comme Odoo dans 10 ans, dans 20 ans? Et enfin, bah, voilà, une petite conclusion pour voir comment, Odoo, se place, aujourd'hui et demain. Et voilà, ça te va? Ça me va très bien. Sujet extrêmement intéressant. Bah, écoute, très bien. Bah, je vais pouvoir te laisser un petit peu démarrer, sur, les outils du passé parce que, moi, je suis pas dans la génération Z, mais, je suis un tout petit peu plus jeune que toi et j'ai jamais manipulé, des écrans verts. Ouais, et puis moi, j'ai commencé à travailler un peu jeune quand même, et donc j'en ai croisé des trucs, des dinosaures. Donc, ouais, les outils du passé. Alors si on remonte un petit peu, bon, je suis pas si vieux que ça quand même, hein, j'ai pas connu les cartes perforées, mais, si on remonte un petit peu effectivement dans le passé, il y a même encore 20 ans, quoi, 30 ans, on avait déjà des ERP, mais les ERP qu'on croisait souvent, c'était des écrans noirs. Les écrans étaient d'ailleurs appelés à l'époque des terminaux, parce qu'en fait, tu avais pas d'ordinateur sur ton bureau, tu avais juste une sorte d'écran, connecté au réseau. Tu avais un écran et un clavier qui était un terminal, qui se connectait à une sorte de gros ordinateur central, et en fait, tu tapais des commandes. C'est-à-dire que tu avais un écran noir, un fond vert avec des lettres lumineuses vertes, et tu tapais des commandes en mode texte, et il fallait connaître par cœur toutes les commandes que tu tapais. C'était un truc de fou, hein, moi je me rappelle bien. J'en ai vu des fois, j'étais complètement perdu, et les opérateurs, eux, ils connaissaient par cœur toutes les commandes. Ils avaient des dizaines et des dizaines de commandes qu'ils connaissaient par cœur et qui leur permettaient d'aller partout dans le système. Donc là où nous, aujourd'hui, dans Odoo, on dit: «Bah, tiens, tu vas dans le module, des ventes et puis tu regardes les devis et tu trouves le devis qui t'intéresse». Bah, eux, ils disaient: «Bah, c'est pas grave, tu tapes, SD, 06, puis après tu appuies sur F8, et puis ensuite, tu tapes, CU 04, et là, tu vas arriver sur le bon de commande, du client». C'était un autre monde. Je crois que quand je vais chez Darty, bon, ça s'est peut-être amélioré et puis Darty, j'y vais plus très souvent, mais, la dernière fois en tout cas que j'ai souvenir d'avoir vu ça, c'est chez Darty. Et alors attends, parce que, moi, ce que je me rappelle d'ailleurs, c'est qu'il y avait un problème de livraison de je ne sais plus quoi et qu'avec son téléphone portable et sa nouvelle interface, géniale, le mec, il arrivait pas à faire quelque chose et le dinosaure, il est sorti, de sa caverne. Il a dit: «Attends, je vais me connecter sur le truc» et comme tu dis, en mode clavier, clac, 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 les écrans noirs, blanc sur noir et il a débrouillé la situation, il a sorti le bon qu'il fallait bien, tu vois? Ouais, tout à fait, ça fonctionnait. C'est juste que, bah, il fallait un opérateur, hyper formé qui connaisse par cœur toutes les commandes, qui connaisse la structure de la base de données, qui sache, bah, voilà, interpréter ce que l'écran lui dit aussi. Parce que quand tu vois les résultats à l'écran, je me rappelle que même quand le gars te disait: «Vas-y, tu tapes telle commande», tu fais entrer, tu voyais pas grand chose qui bougeait à l'écran. Tu voyais juste une ligne avec un petit machin qui ajoutait une lettre en disant A, tu vois? S'il y avait un A en haut, c'est que ça y est, tu étais bon, tu étais en mode édition. Bon, des fois, c'était un peu, voilà, fallait vraiment connaître. Et voilà, il faut connaître,
il faut connaître. Donc ça veut dire que c'était un système qui nécessitait de la formation? Ça nécessitait énormément de formation et de compréhension de l'utilisateur, d'où il était dans son contexte. Mais alors après, à l'inverse, je pense que ça vient d'une époque révolue, hein, mais ça vient du fait qu'on avait très peu de bandes passantes. Parce que justement, l'opérateur, il tapait quelque chose à la ligne de commande, tout ça c'était local, il appuyait sur un bouton, ça envoyait les 4 octets, ça les envoyait sur le réseau, et ça lui renvoyait un octet pour lui dire c'est bon, tu es dans la bonne position, continue à travailler, continue à me dire ce que tu as besoin de faire. Ça lui renvoyait pas la liste. Nous, on clique aujourd'hui, on clique, on a une liste avec 10 000 items, on dit tiens, je voudrais tous ceux qui commencent par BRZ, hop, on les obtient instantanément parce qu'on a des très grosses bandes passantes. À l'époque, eux, ils n'avaient pas de grosses bandes passantes, donc finalement, c'était ça qui était recherché avant tout. Il fallait sacrifier quelque chose. Et ils avaient sacrifié l'expérience utilisateur parce que, de toute façon, si on avait voulu mettre des expériences utilisateurs comme on en a aujourd'hui, on aurait eu des temps de réponse sur les systèmes qui auraient été excessivement longs. Donc je pense que c'est ça qui les a motivés à l'époque à faire ça. Après, en même temps, ces systèmes, ils ont duré et ils étaient, réputés pour être, hyper, efficaces et c'était des systèmes, sûrs. Tu vois? Par exemple, dans la banque, je crois qu'ils utilisent encore, un langage à la base, fait pour les bandes magnétiques, tu vois? Mais ça marche hyper bien et donc du coup, il y a ensuite, des interfaces nouvelles qui ont été construites par-dessus ces systèmes-là, mais je pense que c'était hyper fiable et c'était efficace aussi, hein. C'est-à-dire que, une fois que la personne était bien formée, ça allait très vite, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je me rappelle très bien au début, que j'essayais de vendre du Odoo, arrivé dans un groupe industriel, une usine, montrer Odoo, au directeur général et le gars me répond: «Vous avez moyen de tout faire au clavier?» J'ai dit: surtout à l'époque, non, il y a quand même des choses, il faut le faire à la souris». Le mec dit: «Bah, ça va pas le faire. Nous, nos opérateurs font absolument tout au clavier et c'est hyper important parce qu'on veut pas perdre de temps. On a des choses à faire, tu vois, qui doivent se faire extrêmement vite et le clavier, c'est simple, c'est toujours au même endroit. J'appuie sur le bouton et hop, ça répond. Alors que la souris, bah, faut que je l'attrape, faut que je la remette au bon endroit, faut que je le clique». Donc oui, oui, bien sûr, c'est une réalité. Dans un atelier, franchement, tu es plus à l'aise avec un clavier. Tu es sur des postes, où tu es debout, tu as besoin de valider une opération ou 2. Si jamais il y a 3-4 combinaisons de touches à connaître, mais que ça fait le job, c'est bien mieux que d'aller, tripoter une souris, hein. Ça, c'est une réalité, c'est vrai, hein. D'ailleurs, dans Odoo, il faut savoir quand même justement que cette interface clavier, elle existe quand même. Il y a tout un tas de raccourcis qui existent. Il suffit d'appuyer sur la touche, Alt en fait, ou contrôle, je sais plus parce que j'utilise jamais. Mais, on a tous les raccourcis qui s'affichent et qui vont permettre par exemple, de naviguer, d'aller de page en page à la page suivante, qui vont permettre de lancer une recherche facilement et cetera. En fait, ça serait possible. Je connais peu de gens qui l'utilisent, mais, en effet, c'est possible. Donc en gros, dans le passé, on avait des systèmes qui étaient plutôt clavier, avec des écrans qui étaient plutôt texte. L'inconvénient, c'est que, il fallait, un apprentissage, compliqué. L'avantage, c'est que c'était, sûr et que, c'était rapide. Pour faire la transition avec, les systèmes actuels, ils ont évolué et les générations ont évolué aussi. Puisque aujourd'hui, on a, une génération d'utilisateurs qui est née avec l'internet, avec le web et qui ont des compétences naturelles pour utiliser, un navigateur web, un email, un téléphone portable et cetera. Du coup, aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt d'avoir des interfaces web. Donc Odoo s'inscrit complètement là-dedans. On est, sur une interface très intuitive qui ressemble à un site web au final. Oui, c'en est un d'ailleurs. Odoo est un gros site web. Voilà, donc avec des boutons, avec des champs, avec, Odoo aujourd'hui, on est dans cette nouvelle génération de logiciels qui, pour le coup, Odoo, fait partie de la famille des ERP, qui va être justement un petit peu différente des autres logiciels qui, eux, traînent entre guillemets un historique de nombreuses années comme, SAP, comme, d'autres systèmes. Même des systèmes comme Sage qui vient pas forcément exactement, tu vois, de l'interface texte, mais qui avait quand même, l'interface Windows, tu vois? Je suis d'accord et j'y pensais en fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Même Sage, ils ont une version web aujourd'hui, hein, c'est full web, mais en fait, ils ont fait du full web qui ressemble à leur interface Windows. Ils ont un look and feel d'application Windows des années 90, tu vois? C'est de la technologie web, mais tu pas dans un site web, tu es dans une appli Windows. Alors que Odoo, tu es vraiment dans le web 2.0 en fait, tu vois? Dans un site web, dynamique, qui fait du Ajax quoi, où quand tu cliques, tu vois bien que c'est une page qui se rafraîchit en background et qui te ramène de la data. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de très différent comme expérience. Mais c'est ça, en fait, c'est intéressant parce qu'on est en train d'ordonnancer un petit peu les différentes, interfaces utilisateurs. Donc il y a
l'interface utilisateur, type, texte, donc comme on l'a dit, l'écran vert, ou l'écran blanc, enfin bref, voilà, l'écran noir. Il y a l'interface, Windows-like, on va dire, tu vois, à la Windows. Je dirais qu'SAP, il était un chouïa entre les 2. C'était, une interface Windows et avec, tout un système de transactions clavier et qui fait un peu mal aux yeux, mais qui est hyper performant, hyper efficace, et hyper sûr aussi. Et aujourd'hui, voilà, il y a des logiciels comme Odoo qui sont plutôt orientés, full web et qui reprennent en fait les codes des applications web, modernes avec un fil d'Ariane, avec, des vues formulaires, des vues, listes et cetera et cetera. Et donc l'avantage que c'est qu'un utilisateur de la génération Z, il va, être compétent, naturellement dessus, on va dire. Oui, parce que ça utilise les codes, effectivement, comme tu dis, du site web, donc il est nativement chez lui. Il comprend les mécaniques, il comprend comment ça fonctionne, quoi. Et finalement, quand tu regardes, les codes sont les mêmes, que tu regardes un Discord, un Facebook ou un TikTok. Alors il y a des différences, hein, sur TikTok, tu es plus orienté mobile, mais Odoo a des côtés mobiles aussi, tu vois? Et Odoo, c'est un mix de ces 3 là que je viens de citer. C'est-à-dire, tu as vraiment une interface qui est moderne et qui est pensée pour ça. D'ailleurs, Odoo a fait appel à des UX designers, hein. C'est pas juste des développeurs qui se sont dit: «Tiens, on va faire un site web». Ils ont vraiment il y a eu un moment donné, ils ont vraiment, contacté, des UX designers pour les aider, concevoir comment ils devaient, représenter, les objets, à l'écran, quoi. Bah, d'ailleurs, Odoo lui-même a eu, une interface qui a évolué, dans le temps et si tu regardes TinyERP, qui était, le première version d'Odoo il y a, 15-20 ans, on était, très loin de ce qu'il y a aujourd'hui, hein. Donc il y a eu aussi une évolution de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur, sur Odoo et Odoo, c'est vrai qu'ils font un effort, particulier, je pense, pour essayer de faire quelque chose d'intuitif, de joli, et qui correspond bien au code, actuel, des applications, et qui s'adresse, voilà, aux générations qui ont toujours connu internet, quoi. Odoo, ce n'est pas encore très clair pour vous? L'expertise Orbit est là pour vous accompagner. Sur orbit.io, prenez directement rendez-vous avec Franck ou Florent, experts depuis plus de 15 ans. Un clic sur la rubrique blog et vous bénéficiez des très nombreux articles en accès libre. Odoo n'aura bientôt plus de secrets pour vous. Alors après, en termes d'UX, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse aussi, dont j'ai envie de parler dans Odoo, que j'avais pas vu tellement avant, en fait, et c'est la partie, collaboration. C'est pas en l'air que je le dis, si tu veux, c'est pas juste: «Ouais, c'est un outil collaboratif». C'est que dans Odoo, tu as des endroits où tu peux, faire ta recherche. Tu es dans un écran, tu fais une recherche, alors tu fais, «Tiens, je vais grouper par ceci, je vais ordonner par cela, je vais trier, je vais enlever ceux qui commencent pas par ça» et je sais pas quoi, enfin, voilà, tout ce que tu veux comme type de recherche et à un moment donné, tu vas dire: bah, cette recherche, elle me plaît parce qu'elle me donne, ce que j'ai envie de regarder tous les matins et tu vas pouvoir la sauvegarder et là où c'est excellent, c'est que non seulement tu peux la sauvegarder et tu peux effectivement y revenir, mais en plus tu peux lui donner un nom et ensuite tu peux la partager avec tes collègues et en fait ça, bah, c'est une vision de l'UX qui est très différente de ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que l'utilisateur lui-même va préparamétrer un écran et va pouvoir le distribuer aux autres en leur disant: «Bah, tiens, le matin, plutôt que de taper la série de commandes, XYZ», pour si je reprends l'analogie, d'avant, bah, maintenant tu as plus qu'à faire, je vais dans mes favoris et je choisis, ma vue numéro 1, enfin ma vue, regarder les devis, triés par ceci. Mais c'est vrai, on peut faire une parenthèse sur l'aspect collaboratif d'Odoo parce que ça fait pleinement partie de l'expérience utilisateur et dans Odoo, un des points, parfois oubliés, c'est que, il y a, un système de réseau social interne et hybride et externe qui est, présent partout et qui va permettre de faciliter la communication avec les clients, avec les collègues et cetera. Tu es dans un devis, tu envoies ton devis, le client, il peut le signer, il peut faire des remarques, les remarques, elles vont dans le fil d'actualité du devis, tu reçois une notification, tu peux répondre, tout est listé au même endroit. Ces mêmes flux d'informations, ils peuvent être centralisés dans un module, de communication. Tu peux solliciter un collègue, en l'abonnant à ton document pour qu'il ait un œil dessus et puis, le faire le fameux arrobase, Jean-Pierre Dupont et puis il va automatiquement être, notifié avec le lien vers le document sur lequel tu travailles. Et oui, c'est vrai que, ça, par exemple, c'est tout à fait, des choses qui, sont naturelles et qui sont attendues,
par, des utilisateurs, voilà, qui sont nés dans les années 90 ou dans les années 2000 puisque, eux avec, Facebook, Twitter, X, et toute la collection, ils sont, natifs réseaux sociaux, quoi. C'est ça. Et nous, en fait, on n'y prête déjà plus tellement attention, mais tu vois quand tu es sur un, je sais pas, comme tu disais, un devis ou un lead, un truc comme ça, tu vois vraiment, tu as un mur, le mur Facebook, en fait. Tu as un mur où tu vois, les changements, qui a fait quoi, les réponses du client, les remarques de tes collègues et tout ça, c'est au même endroit, trié par date. Quand tu arrives sur la fiche, tu vois instantanément, en un coup d'œil, finalement, tu vois, l'activité qu'il vient d'y avoir sur les 3-4 derniers jours, quoi. Ça te donne une impression de ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est très similaire à ce que tu peux trouver sur, effectivement, un réseau social où tu arrives et tu vois, l'activité du moment et ça te permet de prendre la température et de savoir, OK, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? OK, donc aujourd'hui, on va dire, la tendance, c'est plutôt des interfaces web, riches, dynamiques, orientées, collaboratives et disponibles sur, tous les terminaux, téléphone portable, ordinateur, quel que soit ton système d'exploitation et cetera, sans installation, avec de la liberté et cetera. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel Odoo s'inscrit, mais totalement, hein, c'est vraiment ça son ADN. Donc les générations Z, les générations, qui ont connu internet et cetera, bah, elles vont plutôt, plébisciter ce type de solution. Même elles vont avoir des exigences supérieures à ce que propose Odoo, parce qu'il y a des logiciels comme, HubSpot, comme, d'autres logiciels qui s'inscrivent aussi dans cette, dimension d'expérience utilisateur et qui peut être encore meilleure parce qu'elle est verticalisée, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Ça peut créer des petites tensions quand même entre les générations dans les entreprises, notamment, des directions informatiques, entre guillemets, avec, des seniors qui, eux, ont des objectifs de sécurité, des objectifs de conformité et cetera, qui ne sont pas toujours alignés avec les objectifs des utilisateurs finaux qui, eux, bah, ils veulent faire leur boulot le plus facilement possible, le plus efficacement possible. Et donc c'est un peu aujourd'hui, la tendance, actuelle, hein. Donc des interfaces très web et Odoo pour le coup, c'est pile poil, son ADN. Maintenant qu'on a dit ça, il y a aussi, le futur qui est en train de se mettre en route et à vitesse grand V. D'ailleurs, c'est marrant parce que si tu regardes un petit peu, les différentes générations, d'interfaces, j'ai l'impression que, l'interface texte, elle a duré, plus longtemps que l'interface Windows, qui a duré plus longtemps que l'interface web et cetera, tu vois? Ça s'accélère, j'ai l'impression. Oui, après je pense qu'il y a aussi des cycles. Quand tu regardes bien, les écrans verts dont on parlait au tout début, c'était des systèmes très centralisés avec, un serveur central et puis des terminaux, ce dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, on était passé à la mode du client-serveur, donc tu avais un client lourd installé sur ton poste et puis un serveur qui te faisait, finalement le back-end uniquement et ensuite on est revenu, à travers le web, on est revenu à quelque chose de centralisé. Tu as un site qui centralise tout, l'UI plus, le back-end et qui te distribue en fait l'UI que toi tu ne fais qu'afficher sur ton terminal. C'est un terminal intelligent parce que tu fais d'autres choses dessus, mais ça reste ton PC redevient une sorte de terminal. Mais par contre, la différence, je pense que la différence, c'est qu'effectivement, là où avant le site central, pour des raisons qu'on a évoquées de performance et de bande passante, ne pouvait pas se permettre de te rendre grand service, en tout cas autre que de stocker ta donnée. Aujourd'hui, la puissance des machines permet déjà de stocker beaucoup plus de données, beaucoup, beaucoup plus de données, donc de garder énormément d'informations qu'à l'époque on n'enregistrait pas dans les systèmes parce qu'on ne pouvait pas se permettre. Évidemment, les bandes passantes permettent aussi de transmettre beaucoup plus de données, donc c'est ce qui permet d'avoir des images et ainsi de suite, hein, tout simplement. Et comme tu le dis, l'émergence finalement de l'intelligence artificielle qui vient par-dessus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as énormément de données et de la puissance pour la traiter, alors tu peux te permettre de mettre, des intelligences artificielles dessus pour détecter des tendances, détecter ce qu'on appelle les outliers, c'est-à-dire les choses qui sortent du lot, qui sont très différentes de la moyenne et aider l'utilisateur et en fait, ça on le voit, alors on le voit pas encore forcément directement dans Odoo quoique, mais dans certains outils, moi je le vois dans les outils de développement, on a déjà ça, on a déjà des IA, hein, c'est vraiment ça, c'est des modèles, IA adaptés au langage qu'on utilise qui vont vous êtes en train de taper du texte, vous avez tapé 3 lignes de texte et puis la 4e ligne, vous commencez à la taper et il vous propose une ligne qui correspond exactement à ce que vous aviez envie de faire. Avec les bons noms de variables, avec les bonnes, formulations et en fait, il a déjà compris ce que vous êtes en train de faire, quoi. Si jamais, je veux reformuler un petit peu ce que tu es en train de dire, c'est que, toi, tu vois la liaison entre les capacités technologiques et du coup, l'UX, qu'on peut mettre en place par rapport à ça. Donc ça, c'est OK. Donc pour revenir sur, c'est quoi le futur? En fait, je pense que, il y a un futur qui
prend beaucoup d'importance et qu'on est déjà on est déjà dans le futur, en fait, avec, ChatGPT, et les Gemini et les autres, Gemini, hein, si jamais on veut parler, en anglais, c'est des choses qui prennent, les gens un peu de court, j'ai l'impression, parce que, les modèles de langage des intelligences artificielles évoluent, très, 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 très vite. Moi, je pense que, demain, dans quelques mois, quelques années, je ne sais pas le temps que ça prendra, l'utilisateur, qui, naviguait, dans des interfaces comme, il le fait aujourd'hui, sur à peu près tous les logiciels, est en train de basculer vers, un prompt. Donc on revient au prompt, par contre avec un langage, naturel où, l'utilisateur va, dire: «Je souhaite faire une facture à monsieur Dupont, prépare-moi la facture». Pouf, le système, va peut-être lui faire la facture et va peut-être l'envoyer, va lui dire: «Est-ce que, tu veux que j'envoie la facture? Est-ce que tu veux que je l'enregistre en comptabilité?» Ce genre de choses. Ouais, je reprends un peu de perspective, mais c'est exactement ça, mon propos, hein, donc c'est parfait. Dans le passé, on avait un tas de données qui étaient centralisées sur un serveur. Un petit tas de données, comme je disais, parce qu'on ne pouvait pas tout stocker, mais un tas de données qui étaient stockées sur un serveur et on avait un prompt textuel pour essayer d'explorer ce tas de données, mais sans aide visuelle. Ensuite, je passe la partie Windows, parce que c'est à peu près pareil qu'aujourd'hui, mais on arrive à toujours un tas de données qui est sur un serveur, mais on a une représentation visuelle de cette donnée, hein, c'est ce que fait Odoo aujourd'hui. Donc, tu as un menu qui est à gauche, en haut, peu importe où il est, mais tu as un menu un peu arborescent qui te montre les premiers niveaux, puis après tu cliques, tu as un sous-menu qui te donne le niveau d'après, puis après tu cliques et tu arrives dans une liste de feuilles finalement que tu peux regarder. Donc, c'est très visuel, mais c'est ta base de données qui est visible à travers une interface graphique. Et en fait, ce que tu dis, ce avec quoi je suis assez d'accord, c'est que finalement, ce tas de données, on pourrait tout à fait revenir à juste un gros tas de données qui est posé devant nous, peut-être une représentation visuelle, on ne sait pas encore quelles seront les représentations visuelles, mais en tout cas un prompt qui permettra d'explorer sans avoir besoin de chercher dedans en fouillant dans les feuilles. Et je prends un exemple qui existe déjà, tu prends Gmail. Là, je pense que la plupart des gens connaissent Gmail. Au début, ils ont essayé de se présenter comme, un email normal et tu avais, tu sais, des dossiers, des machins, on pouvait classer par dossier. D'ailleurs, je connais des gens qui utilisent Gmail en ayant, des centaines de dossiers et en classant leurs mails avec des dossiers comme on faisait avant dans Outlook. Moi, par exemple, Gmail, j'ai zéro dossier. J'ai une énorme inbox. Mes mails, ils sont soit lus, soit non lus, soit archivés, voilà, et c'est tout. Et tout est dans l'inbox. Pourquoi? Parce qu'en haut, j'ai un prompt et je peux lui demander ce que je veux. Je clique dedans et je dis: «Bah, voilà, je veux les mails que j'ai envoyés, je veux qu'il y ait une pièce attachée, je veux que ça soit à peu près entre telle date et telle date, je veux qu'il y ait tel mot dedans» et hop, il me ressort la liste. Donc pourquoi m'embêter à faire moi-même un pré-tri qui sera jamais bon, si je peux le retrouver beaucoup plus facilement avec un prompt? Alors maintenant, imagine que tu fais ce prompt, mais avec un langage naturel, voire même en parlant, avec, «Coucou Google, retrouve-moi mon mail qui fait ça» et imagine la même chose dans ton ERP, bah, en fait, on pourrait tout à fait retourner à un tas de données explorables par un prompt. Ouais, un prompt différent, mais un prompt quand même. Ouais, donc en fait, c'est la notion même, de d'assistant. C'est-à-dire que même, en fait, on va revenir plus loin encore. C'est-à-dire que le futur, c'est le passé, mais avant le prompt, c'est l'humain pur. C'est-à-dire qu'en fait, avant qu'il y ait ces systèmes-là, tu avais des gens qui étaient, des secrétaires, des comptables, des assistants comptables, des contrôleurs de gestion et cetera, mais qui étaient pas là pour alimenter des systèmes, qui étaient pas là pour, lire des systèmes, qui étaient là pour vraiment, être la source d'information par rapport aux gens qui avaient besoin. Ah, si tu regardes bien, c'est une analogie, mais la nana, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait des fiches et puis elle les mettait dans des classeurs, dans des fichiers, dans des dossiers. Parce que d'ailleurs, fichier, dossier dont on parle en informatique, ça vient de quelque part. Fichier et dossier, c'était les espèces d'armoires métalliques, tu sais, avec les tiroirs qu'on tirait. À l'intérieur, tu avais des dossiers en carton où tu mettais tes feuilles et puis après, tu repliais tout ça, tu refermais ton armoire en métal. Et la nana, elle savait où c'était. C'est-à-dire que toi, tu arrivais dans le bureau, tu lui disais, est-ce que tu peux me retrouver la dernière facture de Michelin et elle te disait: «Oui, bah, ça doit être dans tel» et là, tac, tac, elle sortait le tiroir, elle ouvrait et top, elle te sortait la facture. Voilà, la nana ou le gars hein, d'ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est que l'utilisateur qui avait besoin d'une facture, son interface à lui, c'était cette personne, c'était un humain. C'était un humain sachant, c'est-à-dire quelqu'un qui savait instantanément, qui se disait: «Bah, oui, oui, t'inquiète, je vais te le retrouver le truc, je sais où il est». Voilà, exactement. Donc il allait voir,
monsieur bidule ou madame machin et il allait lui dire: «Bah, voilà, j'aurais besoin, de faire une facture, pour monsieur Dupont» et donc il lui disait, ce qu'il avait besoin de faire et puis, c'était terminé. D'ailleurs, si on va plus loin, il y avait un travail de secrétariat, d'assistante, ou d'assistant. C'est vrai que c'était surtout des métiers féminins à l'époque. Moi, j'ai connu des directeurs, quand on leur a apporté un ordinateur avec un clavier, les mecs, ils ont dit: «Non mais attendez, c'est pas possible les mecs, je dicte mes courriers, je les dicte» et donc du coup, comme ça a été un changement qui a été obligatoire, on a formé ces gens-là à la dactylographie. Parce qu'en fait, c'est des directeurs, on leur a supprimé, leur assistant ou leur assistante, de direction qui faisait tout et donc voilà, ils avaient le petit interphone: «Oui Ghislaine, apportez-moi le dossier de monsieur Dupont» et voilà, l'information elle arrivait nickel et on va revenir à ça, sauf que ça sera plus un humain, ça va être une intelligence, artificielle. Je pense que c'est exactement ça le futur proche. C'est effectivement de pouvoir avoir des prompts, simplifiés où tu donnes ton intention et où l'IA se débrouille avec ton tas de données pour te retrouver la data qui va bien et c'est intéressant. Ouais, ouais, c'est ça. Donc là, Odoo pour l'instant, pas du tout prêt, pour ça, a priori, hein, donc il y a un petit peu de ChatGPT qui est intégré dedans pour, aider à rédiger des emails, des modèles de documents et cetera. Mais ce changement du X, c'est vraiment, de l'UX dont on parle, hein, de l'expérience utilisateur. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver, très, très vite et qui va, du coup, encore une fois, bouleverser un petit peu la façon de faire, pour, travailler avec ce type de système, quoi. Oui, oui, ça je pense qu'effectivement ça sera la boucle sera bouclée comme tu dis. Mais en même temps, quand tu réfléchis bien, c'est la logique aussi. C'est-à-dire que c'est ça dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est bien d'accéder à ta donnée le plus vite possible en sachant qu'elle est là et que tu peux la retrouver et le reste, peu importe la forme que ça prend. Bah, d'ailleurs, Orbit, on serait capable de développer, quelque chose dans ce sens? En se basant sur Odoo? Oui, je pense, ça prendrait un peu de temps et de travail, mais c'est pas en soi, en fait, on n'est pas si loin que ça déjà de ce genre de choses, hein, quand on regarde bien. Parce que Odoo, tu as déjà une API, tu as le modèle de données. Entraîner une IA, sur ton modèle de données et qu'ensuite, la partie orale, prompt oral, ça existe déjà. Le langage naturel et la lecture d'un langage naturel, ça existe. Tu vois, tu peux coupler même un ChatGPT, hein. Tu lui dis quelque chose dans un MP3 et tu lui demandes de te le retranscrire, il te le fait. Oui, oui, tu as pas besoin, hein. Tu lui parles directement, il y a pas de problème. Tu lui mets même une image, il est capable de te dire ce qu'il y a dedans. Enfin, je veux dire, la dernière fois que j'ai testé, j'avais fait un crowbar, tu vois, rapidement, bon avec un ordinateur parce que je j'avais pas, stylo, ou de scanner, mais j'avais fait un crowbar, un croquis d'une interface que je voulais. Je lui ai uploadé le PNG en lui disant: «Tiens, est-ce que tu peux me faire, le code correspondant à ça dans» c'était pas dans Odoo, mais c'était dans un autre système de programmation. Il m'a sorti le code directement, juste à partir d'un croquis, jeté comme ça, quoi, sur un coin de nappe. Ah bah, oui, oui. Moi, je te dis, je l'utilise tous les jours, ChatGPT et bon, c'est sûr que, ça fait beaucoup de choses. Pour revenir sur notre sujet du X, en fait, on a bouclé la boucle parce qu'on est parti, de l'humain qui, traite avec de l'humain pour, gérer, son entreprise, de l'humain qui traite avec, une interface, texte pour, les mêmes fonctionnalités, de l'humain qui va aller sur des interfaces, lourdes, c'est-à-dire dans Windows pour, faire les mêmes choses. Finalement, ça migre vers, de l'interface web dans laquelle, voilà, on se trouve actuellement et dont Odoo répond, complètement et le futur proche, c'est, il y a peut-être une étape de, un petit peu prompt, et puis, in fine, avoir, pratiquement, un assistant virtuel, peut-être même, vidéo qui va permettre de faire la même chose. Le futur de tout ça, c'est des IA qui vont se parler entre elles au final et il y aura plus d'humains. Bah, je sais pas, mais en tout cas, tu peux même déjà imaginer assez simplement, en fait, une évolution toute bête, c'est que tu aurais plus forcément besoin d'un ordinateur avec un écran clavier souris devant toi. Tu pourrais juste être, avec ton téléphone mobile et tu vois, tu le sors de ta poche et tu dis: «Tiens, est-ce que tu peux me retrouver la facture pour un tel?» et hop, elle s'affiche à ton écran et après tu dis: «Bah, est-ce que tu pourrais m'enlever 2 jours de service et puis me rajouter, 10 de remise?» et hop, ça se modifie devant toi sans que tu aies rien fait et à la fin, bon, bah, OK, c'est bon, vas-y, envoie-le. Tu vois ce que je veux dire? Et ça pourrait être ça, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et on est vraiment pas loin. Non, on n'est pas loin, je pense que, c'est, quelque chose qu'on va vivre, très rapidement. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cet épisode, vous a intéressé. Si, vous avez des questions, des réactions par rapport, à ces sujets, n'hésitez pas à venir vers nous et en attendant, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Allez, salut Florent. Salut Franck.
Merci d'avoir écouté Orbit, le podcast qui décrypte la plateforme Odoo. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Orbit est sur LinkedIn, YouTube et bien sûr sur notre site internet sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous avec nous directement à l'adresse orbit.io. On a besoin de vous pour exister, on a besoin de votre aide, que ce soit sur Apple, sur Deezer, sur Spotify ou sur toutes les autres plateformes où vous avez trouvé le podcast. Vous pouvez nous aider en le disant autour de vous, en utilisant les commentaires, en mettant des étoiles, des pouces bleus, des je ne sais quoi, ça dépend de la plateforme une fois de plus, mais en tout cas parlez-en, c'est bon, mangez-en, dites-le aux autres. Orbit le podcast revient la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, merci beaucoup, ciao.